Dans le cadre d'études du module de régulation industrielle, nous avons réalisé un projet de conception d'un mini-drone autostabilisé basé sur un microcontrôleur ESP32. L'objectif principal de ce projet est de concevoir un prototype capable de mesurer son orientation dans l'espace et de corriger automatiquement son inclinaison afin de rester stable. Les objectifs du projet sont multiples. Tout d'abord, comprendre le fonctionnement d'un contrôleur de vol et les principes de stabilisation d'un drone. Ensuite, exploiter un capteur inertial de type IMU afin de mesurer l'orientation du système. Nous avons également cherché à implémenter une boucle de stabilisation, à commander plusieurs moteurs de manière synchronisée et à visualiser les données en temps réel pour faciliter l'analyse. Le projet a volontairement été conçu sans carte de vol dédiée, afin de maîtriser chaque étape du fonctionnement interne. On passe ensuite à l'architecture globale du système. Le système est structuré autour de 3 blocs principaux. Le premier bloc est le bloc de traitement assuré par l'ESP32, qui réalise le calcul des angles et génère les commandes moteurs. Le deuxième est le bloc de mesure, basé sur le capteur MPU 6050, qui fournit les données d'accélération et de vitesse angulaire via le bus L2C. Enfin, le bloc d'actionnement est constitué des drivers moteurs DRV 8833 et des moteurs d'essai. L'ensemble fonctionne de manière cyclique dans une boucle temps réel. Premièrement, on a le microcontrôleur ESP32. Le ESP32 est utilisé comme unité centrale du système. Il a été choisi pour plusieurs raisons. Sa puissance de calcul élevée, sa gestion matérielle du PWM, ses interfaces de communication comme l'I2C et le port série, ainsi que sa possibilité d'évolution vers le Wi-Fi ou le Bluetooth. Il assure la lecture du capteur, le traitement des données et le contrôle des moteurs. Ensuite, on a le capteur inertial MPU 6050. Le MPU 6050 est un capteur inertial à 6 degrés de liberté. Il intègre un accéléromètre 3 axes qui permet de mesurer la gravité et un gyroscope 3 axes qui mesure les vitesses angulaires. Grâce à ces deux types de mesures, il est possible d'estimer l'orientation du drone, notamment selon les axes de roulis et de tangage. Le capteur est monté à plat sur le châssis avec les axes alignés pour assurer la cohérence des calculs. Maintenant, on passe à l'acquisition et pré-traitement des données. Les données du capteur sont lues via le bus I2C à une fréquence élevée. Nous récupérons les accélérations selon les 3 axes ainsi que les vitesses angulaires. Ces données sont initialement des valeurs numériques brutes dépendantes de la configuration interne du capteur. Elles nécessitent donc un pré-traitement avant exploitation. Après collection des données, maintenant on passe à la filtration et l'estimation des angles. Les données brutes issues du capteur sont naturellement bruitées et ne peuvent pas être utilisées directement. Pour résoudre ce problème, nous avons mis en œuvre un filtre complémentaire. Le principe repose sur le fait que le gyroscope est précis à court terme mais dérivé dans le temps, tandis que l'accéléromètre est stable au long terme mais sensible aux vibrations. Le filtre combine donc les deux afin d'obtenir des angles de roulis et de tangage stables et exploitables. Notre troisième étape est la calibration du capteur. Une étape de calibration est indispensable pour améliorer la précision des mesures. Elle permet de compenser les biais du gyroscope et de recentrer les mesures de l'accéléromètre. Les offsets obtenus sont intégrés directement dans le programme. Finalement, pour le mouvement de notre drone, on utilise une commande des moteurs DRV8833. Les moteurs sont commandés à l'aide du driver DRV8833. Leur rôle est d'adapter la puissance, de permettre l'inversion du sens de rotation et de séparer la partie logique de la partie puissance. Chaque moteur est commandé par deux entrées, une avec un signal PWM pour régler la vitesse.
Après comprendre le fonctionnement de notre système, on l'utilise pour faire un montage de notre drone, où le SP32 est l'unité centrale du système. Il lit les données du capteur MPU 6050 via le bus I2C. Le MPU 6050 fournit les accélérations et les vitesses angulaires nécessaires à l'estimation de l'orientation. Les commandes calculées par le SP32 sont envoyées au driver DRV 8833 sous forme de signal PWM. Le driver pilote les moteurs d'essai en contrôlant leur vitesse et leur sens de rotation. L'ensemble est alimenté par un batterie avec une masse commune pour assurer la stabilité de l'électrique. Passons maintenant à la partie logicielle et au code, qui constitue le cœur de fonctionnement du drone. C'est le logiciel qui permet d'interpréter les mesures des capteurs, de prendre des décisions en temps réel et d'agir directement sur les moteurs afin d'assurer la stabilité du système. Boucle de stabilisation. Le drone fonctionne selon un principe de boucle fermée. À chaque itération, l'inclinaison est mesurée par les capteurs, puis comparée à une position de référence horizontale. L'erreur calculée entre la position réelle et la position souhaitée est ensuite utilisée pour ajuster la vitesse des moteurs, ce qui permet de corriger l'attitude du drone et de maintenir son équilibre. Cette boucle est exécutée plusieurs centaines de fois par seconde, garantissant une réponse rapide et efficace face aux perturbations. Visualisation et débogage. Pour faciliter le développement et la mise au point du système, une interface graphique a été développée sur ordinateur. Elle permet de visualiser les angles en temps réel, de vérifier le bon fonctionnement du filtrage des données et s'assurer de la cohérence des axes de mesure. Cet outil a joué un rôle essentiel dans le débogage et dans la compréhension du comportement dynamique du drone. Dans cette partie, je vais expliquer les 3 scripts logiciels développés pour ce projet. Chaque script a un rôle précis et correspond à une étape fondamentale dans la mise au point du drone. La commande des moteurs, la lecture du capteur inertiel et enfin la visualisation des données en temps réel. Le premier script a pour objectif de tester les 4 moteurs du drone en toute sécurité sans implémenter de stabilisation à ce stade. Le SP32 génère des signaux PWM à une fréquence de 20 kHz avec une résolution de 8 bits, ce qui permet un contrôle précis de la vitesse des moteurs. Chaque moteur est piloté à l'aide de 2 sorties, notées A et B, connectées aux entrées du driver DRV8833. Un moteur tourne lorsque la broche A reçoit un signal PWM, tandis que la broche B est maintenue à 0. Grâce au pont H intégré au DRV8833, il n'est pas nécessaire d'inverser les fils pour changer le sens de rotation. Une attention particulière a été portée à la sécurité logicielle. Le système démarre toujours en mode sécurisé avec les moteurs bloqués par défaut. Un kill switch logiciel contrôlé via la communication série permet à l'utilisateur d'autoriser ou d'arrêter instantanément les moteurs. La commande run déverrouille le système, tandis que la commande kill provoque un arrêt immédiat. Afin d'éviter les appels de courants brutaux, une montée progressive de la puissance a été mise en place. La vitesse des moteurs augmente par palier tous les 150 millisecondes, ce qui protège à la fois les moteurs, les drivers et la batterie. Enfin, un mécanisme d'arrêt automatique est intégré. Si aucune commande n'est reçue pendant 15 secondes, le système se coupe automatiquement, garantissant une sécurité maximale.
Ce script permet donc de valider le câblage, de vérifier que chaque moteur fonctionne correctement et de réaliser les tests sans hélice, en toute sécurité. Le deuxième script est dédié à la lecture et au traitement des données du capteur inertiel MPU 6050. La communication entre l'ESP32 et le capteur s'effectue via le bus I2C en utilisant les broches STA et SCL de l'ESP32, configurées à une fréquence élevée de 400 kHz pour une lecture rapide et fiable. Au démarrage, une phase essentielle de calibration est réalisée. Pendant cette période, le capteur doit rester parfaitement immobile afin de calculer les offsets de gyroscope et de l'accéléromètre. Cette calibration permet de corriger les dérives et d'obtenir des mesures stables et exploitables. Une fois initialisé, le capteur fournit 3 informations principales: l'angle de roll, l'angle de pitch et la vitesse de rotation autour de l'axe vertical appelé gyro Z. Les données sont envoyées à une fréquence de 100 Hz sous un format CSV simple, ce qui les rend compatibles avec différents outils d'analyse comme le Serial Plotter, Processing ou des scripts Python. Ce script constitue la base du futur système de stabilisation, notamment pour l'implémentation ultérieure des correcteurs de type PID. Le troisième script est une application développée avec Processing, dont l'objectif est de fournir une interface graphique en temps réel. Cette interface permet de visualiser directement les angles de roll et de pitch reçus depuis l'ESP32 via la liaison série. Une fenêtre graphique de grande taille est utilisée avec un fond sombre afin d'améliorer la lisibilité. Les données sont affichées sous forme de courbes temporelles, mais peuvent être visualisées en forme 3-dimensionnelle. Le roll est représenté en vert et le pitch en cyan. Un historique de plusieurs centaines d'échantillons est conservé, ce qui permet d'observer l'évolution de mouvements dans le temps. La communication série est assurée ligne par ligne en lisant les valeurs au format CSV envoyé par l'ESP32, puis en mettant à jour l'affichage en temps réel. Cette interface constitue un outil pédagogique de validation très important, permettant de vérifier visuellement le bon fonctionnement du capteur inertiel et la cohérence des mesures avant toute tentative de stabilisation ou de vol. Mais malgré ces résultats, le projet présente certaines limitations. Il ne dispose pas de pilotage radio, la stabilisation n'est pas complète sur l'axe de lacet, et les moteurs utilisés sont de taille inférieure à celle initialement prévue, en raison d'une erreur de livraison, ce qui a impacté la capacité de portance du drone. Le châssis est imprimé en 3D et l'ensemble du câblage est soudé. Cependant, le prototype reste destiné principalement à la validation des principes de stabilisation et non au vol réel. Perspective d'évolution. Plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés pour faire évoluer le drone. On peut notamment citer l'ajout d'un correcteur PID pour améliorer la précision et la stabilisation, l'intégration d'une télécommande ou d'une connexion Wi-Fi, l'utilisation d'une alimentation plus adaptée ou la conception d'un PCB dédié, ainsi qu'une stabilisation complète sur les 3 axes. En conclusion, ce projet nous a permis de comprendre de manière concrète le fonctionnement interne d'un drone autostabilisé, aussi bien sur le plan matériel que logiciel. Il constitue une base solide pour des développements plus avancés en robotique et systèmes embarqués. Et finalement, je vous remercie pour votre attention.